C'est officiel, Avengers Doomsday et Secret Wars auront un lien très différent d'Infinity War et Endgame. On ne verra pas un film se terminer sur une défaite, puis l'autre sur une victoire. Et j'ai une théorie très intéressante qui pourrait expliquer ce que ces deux films vont avoir en commun tout en étant très différents. Parce que tu vas voir, les infos que Marvel nous donne petit à petit ne sont peut-être pas des détails isolés, c'est peut-être tout simplement les pièces d'un énorme puzzle. Et aujourd'hui, je t'explique comment toutes ces pièces pourraient s'assembler. Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle chronique des super. Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo où on va parler un petit peu des dernières actus de Secret Wars et Avengers Doomsday et du lien très particulier qui va lier ces deux films. J'avais déjà fait une théorie il y a 1 an et demi ou 2 ans qui parlait du lien et comment moi je voyais ces deux films et petit à petit les pièces que Marvel nous donne via les teasers, via les infos, etc. commencent à nous construire une théorie qui ressemble beaucoup à ça et qui forme un puzzle très intéressant. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler et de vous expliquer pourquoi Doomsday ne serait pas une défaite comme Avengers Infinity War et la grande victoire dans Secret Wars comme l'avait pu être Endgame. Même si dans Endgame on perd des personnages importants, il y a quand même victoire au bout. Là pour moi ce qui va se passer dans ces deux films, il va y avoir 3 actes entre guillemets, 3 actes principaux, même s'il y aura des mini-actes et des petites choses au milieu. Il y aura 3 axes principaux. Le premier axe, ce sera Doom qui sera un allié des Avengers et qui va les aider à combattre les incursions et à sauver le multivers. Ensuite, il va y avoir la création du Battle World, qui va donc être créé par Doom, et qui sera une forme très particulière sur laquelle on va revenir juste après. Et pour finir, tout le monde va se rendre compte du pouvoir de Doom et de sa dangerosité, et à ce moment-là, il faudra l'affronter. Et c'est là où les 4 mini-teasers qu'on a eu avec Avatar sont très intéressants. Car j'avais déjà fait une théorie là-dessus, mais si on les regarde à l'envers, donc dans le sens inverse de la sortie, on voit une trame de film. Car oui, les frères Rousseau l'ont dit, si vous prenez ces 4 teasers et que vous trouvez le message caché dedans, vous comprenez un petit peu ce qui se passe dans Doomsday, en tout cas certaines lignes de scénario. Et moi je trouve que si on les regarde à l'envers, c'est très parlant. On voit d'abord les 4 Fantastiques et Black Panther assemblés inarmés. On voit Namor, on voit qu'il rassemble des Avengers, et on se doute bien que le personnage effacé de ce teaser, c'est Doom. Doom descend sur Terre avec les 4 Fantastiques, recrute une armée d'Avengers et va affronter une menace. Cette menace, c'est la menace du teaser 3, qui est tout simplement les X-Men. Et oui, on sait que la Terre des X-Men et la Terre de nos Avengers vont rentrer en collision et qu'il va y avoir un affrontement brutal. C'est à cause de cet affrontement et de tous ces affrontements dangereux que Thor va se retrouver dans le teaser 2, à se retrouver dans la forêt, à prier en disant « Je vais affronter une menace très forte, très puissante, qui me fait peur, j'ai besoin de la force d'Odin ». Et donc, il va rassembler lui aussi toute une équipe, et c'est lui qui va catalyser un peu les Avengers pour donner cette équipe capable de défendre la planète. Et ça nous emmène donc à l'envers sur le premier teaser, celui de Steve Rogers, qui après avoir gagné, retourne chez lui, range sa tenue de Captain America, et va s'occuper de son fils, ou de sa fille. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que c'est son fils. On ne sait pas si Marvel a fait ce choix-là ou pas, mais en tout cas, il va s'occuper de son bébé. Donc pour moi, le premier acte se finira par un happy end. Mais je ne sais pas encore si ce sera la fin du film ou aux 3/4 du film. Car on sait, d'après les rumeurs et même d'après les infos, qu'il y aurait un twist dans le film très puissant. Qu'on penserait que quelque chose est fini, que le film est terminé même, et que finalement, il y a quelque chose qui le relance. Donc peut-être que Steve Rogers qui range son équipement et qui finit la guerre, ce serait les 2/3 ou les 3/4 du film avant que les choses partent un petit peu de travers. Et le deuxième acte, ce serait tout simplement quelque chose d'assez exceptionnel, c'est la création du Battle World, ou plutôt la découverte de ce qu'est le Battle World. Car quand ils vont avoir gagné, ils auront l'impression d'être sur une planète entièrement reconstruite, entièrement en sécurité, où tout va bien. Sauf qu'ils vont se rendre compte d'une chose, c'est que cette planète est une énorme illusion créée par Wanda, ou par quelqu'un qui en a le même pouvoir. Mais je pense que ça pourrait être un variant de Wanda, ou Wanda elle-même, qui aurait créé à une échelle énorme la même chose que dans sa série WandaVision. C'est donc cette immense illusion qui va permettre aux Avengers et à tous nos héros d'être heureux après le premier acte. Sauf que dans ce deuxième acte, quelqu'un va se rendre compte que c'est une illusion et que quelque chose ne tourne pas rond. Et oui, Doom manipule tout le monde car il est persuadé qu'après cette victoire, il n'y a qu'une façon d'éviter que ça recommence. Car oui, Doom, lui, ce qu'il veut, finalement, c'est protéger son peuple, protéger sa terre et protéger ses intérêts. Et il se dit que à chaque fois qu'il laisse les gens faire ce qu'ils veulent, ils font un peu n'importe quoi.
Par exemple, tout ce qui se passe dans ce film, c'est un petit peu dû à Steve Rogers qui s'est permis d'aller voyager dans le temps avec les Avengers, de prendre les pierres d'infinité et de les ramener un peu n'importe où, tout en oubliant lui de revenir. Il a préféré revivre sa vie avec Peggy plutôt que de retourner à sa place. Il a donc perturbé le multivers, les lignes temporelles et créé des Nexus. Et donc suite à ces actes, Doom se dit que s'il laisse du libre arbitre, il y a forcément quelqu'un qui va recommencer, qui va faire une connerie et qui va de nouveau tout dérégler. Et donc il va agir comme un dictateur, il va dire il y a que moi d'intelligent ici, il y a que moi qui comprends ce qu'il faut faire, vous allez tous faire ce que je dis, vous allez tous suivre ce que je dis et c'est tout. Et c'est pour ça qu'il va créer cette illusion. Sauf que bien sûr, comme d'habitude, nos héros veulent du libre arbitre. On l'a déjà vu dans Civil War par exemple, Captain America choisira toujours le libre arbitre plutôt que le confort ou la protection. C'est le grand débat de Tony Stark et de Steve Rogers. Faut-il suivre les autorités et essayer de faire les choses bien, ou faut-il garder sa liberté et son libre arbitre quoi qu'il arrive ? Et c'est ça qui va déclencher la dernière phase qui va être la guerre contre Doom, où tout simplement nos héros vont vouloir récupérer leur libre arbitre, leur liberté et briser cette énorme illusion. Et là forcément on va avoir un énorme affrontement entre Doom et tous ceux qui veulent suivre sa voie, c'est-à-dire qui pensent qu'il faut suivre Doom et faire ce qu'il dit, et tous ceux qui voudront le libre arbitre, la liberté, et qui vont donc s'opposer à ce monde irréel et ce monde inventé de toutes pièces. Et on devrait donc avoir quelque chose qui ressemble à une version géante de Civil War, entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, avec d'un côté Steve Rogers qui mènera l'équipe de ceux qui sont contre, et d'un côté Doom qui aura donc son armée avec sûrement beaucoup de magiciens. Wanda pourrait être à ses côtés, Doctor Strange pourrait pourquoi pas être à ses côtés avant de changer d'avis, et peut-être même qu'un certain Reed Richards sera du côté de Doom, même si dans les comics il l'a souvent affronté, il pourrait être dans un premier temps de son côté, car c'est quelqu'un de pragmatique et qui va dire s'il arrive à nous protéger, on n'a qu'à le suivre, et qui changera sûrement à un moment ou à un autre pour aider l'autre camp, non pas parce qu'il ne croit pas en Doctor Doom, mais parce qu'il voudra se racheter auprès de sa femme et pouvoir la reconquérir. Surtout que Doom, ayant des vues sur son fils, il va forcément un moment ou un autre se venger et vouloir l'affronter. Donc pour moi, le lien entre ces deux films sera beaucoup plus profond, beaucoup plus poussé que ce qu'il y avait entre Infinity War et Endgame, et ça ressemblera beaucoup plus à une série ou des actes de théâtre où chaque acte pèsera sur le suivant et il y aura une vraie continuité entre chaque acte, chaque histoire, plus que juste on a perdu, on se venge et on gagne. Surtout qu'en plus il y aura énormément de personnages, donc il va falloir réussir à caser tout ça et bien le développer. Pour résumer, Doom sera le chef des Avengers et le héros du premier acte. Le deuxième acte sera une fausse vision d'un bonheur partagé par tout le monde et d'une victoire. Et l'acte 3 sera la fin de tout et le reboot du MCU. Un sacré programme qui devrait nous tenir en attention pour un peu plus de 6 heures au cinéma. Alors, pensez à ne pas trop boire quand vous irez les voir parce que ça va être long, mais ça va être vraiment incroyable. Bon allez, j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu avec cette théorie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous si vous aimez ce genre de vidéo. Et comme d'habitude, toute la semaine, vous aurez des shorts avec des infos, des théories et on continue de parler de Daredevil Born Again. Merci à tous ceux qui sont encore sur la vidéo. C'était Chris et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo.